Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se quereillaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme nous voyons, nous continuons dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, où le Seigneur se présente lui-même comme le vrai pain descendu du ciel. Et particulièrement, nous avons aujourd'hui, dans le verset 52, les Juifs très exaltés et qui se posent une question entre eux, en disant: comment celui-là peut-il nous donner à manger sa propre chair? Mais Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Le Seigneur lui-même avait dit cela à la foule en disant: Je suis le pain vivant descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Frères et sœurs, avec cette partie du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus nous montre qui est-il vraiment pour tous ceux qui croient en lui. Il nous montre surtout que sans lui, nous n'est rien. Frères et sœurs, nous fêtons aussi aujourd'hui Saint Joseph, considéré comme artisan et travailleur manuel, charpentier du métier. Il coopéra par le travail de ses mains à l'œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille. Et avec Marie, en éveillant à la vie de l'enfant que Dieu lui avait confié. Alors, en fêtant Saint Joseph, demandons le Seigneur qui nous accorde cette capacité de se mettre toujours à l'écoute de sa parole et surtout de savoir à toujours accepter la volonté de Dieu dans nos vies,
quotidienne.